Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et bientôt, vous savez, on a 2 dates électorales importantes. 2024, juin, les élections européennes. Novembre 2024, 6 mois après, les élections américaines. Et évidemment, ce qui concerne l'Amérique nous concerne un peu tous. Et qui est déjà le candidat choisi, nommé, intronisé par les démocrates, nul autre que Joe Robinette Biden. Mais Joe Robinette Biden, est-ce qu'il n'est pas un peu fatigué ces temps-ci? On l'a quand même vu sur les réseaux sociaux. Non? Regardez, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et alors, Danny Briand, c'est une bonne chose, hein, c'est pour Suzette, c'est pour Suzon. Mais quand on perd la tête et quand on perd la raison, sans voir Suzette, sans voir Suzon, en voyant effectivement dans les conférences de presse, en se retrouvant comme ça, et qu'on est président de la plus grande puissance mondiale, ça pose pas problème? Écoutez. It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. Oui, I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Let's see. I'm just following my orders here. I have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Voilà, c'était Biden en majesté. Alors je rappelle, voilà, il dit ah oui, de toute façon, on a eu des gros problèmes hein, quand on a gagné la guerre en Irak. Il voulait parler de l'Afghanistan, il parle de l'Irak. Non, il voulait parler de l'Ukraine d'ailleurs. Et puis il a parlé de l'Irak. Et puis un autre jour, il dit oui, ma mère, je vais la saluer. Et puis on lui rappelle qu'elle est morte il y a 10 ans. Où est tel ou tel, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de tout à fait fascinant. Voilà quelqu'un, donc qui est président, dont il donne, encore une fois, on n'essaye pas d'être vraiment malfaisant ou médisant ou réfractaire ou autre, donne tous les signes de la sénilité et de la débilité, assez totale. On le voit très bien, vous avez vu ce qui s'est passé avec Lula, le président du Brésil. Il arrive, il manque renverser un drapeau, ça c'est pas grave, il monte sur la scène, on est à la radio, je vous le décris, parce qu'on n'a pas l'image là, et il va donc, on voit Lula qui va aller saluer, puis il oublie complètement, Biden, de saluer Lula. Alors Lula, excédé, un peu dégoûté, fait un geste en disant bon, et il s'en va. C'est-à-dire que cette personne-là est actuellement, en tout cas, ce dont on voit, en incapacité vraiment de gouverner. Donc, ce n'est pas lui qui gouverne. Donc, on ne va pas rentrer dans des considérations géopolitiques. On va encore lui dire « Ah, c'est du conspirationnisme ». Mais quand on voit très directement qu'un président des États-Unis est aujourd'hui en état de ne pas savoir où il est et où il habite, on peut se poser des questions. Et c'est là où on se dit vraiment, je vais vous dire le vrai problème, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Mais écoutez, quand on voit des choses comme ça, qui gouverne et comment? Quand on n'a pas les raisons, quand on voit que tout est dans le circulaire, rien à voir, quand on voit que tout est dans l'enfumage, quand beaucoup de choses sont la communication, le reste n'existe pas, le réel n'existe pas, c'est la perception du réel. Oui, mais la perception du réel, au moins soignez votre communication. Au moins, si vous ne faites que de la com, faites-la bien. Je veux dire, ce n'est pas, vous savez, c'est Le Voleur. Je lisais ce livre magnifique, Le Voleur de Georges Darien. Le Voleur de Georges Darien disait « Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement ». Et bien là, quand même, à ce niveau, ce n'est pas un niveau de voleur, c'est un niveau de président de la République. Et on aimerait qu'il le fasse proprement. Ce serait peut-être la moindre, mais la moindre des choses.